Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans 8 Mont-Blanc, la place de l'info. Détox cette semaine, on va vous faire perdre du poids, retrouver un petit peu de forme, gagner, pourquoi pas, si vous êtes trop mince, ça peut être aussi une des solutions, avec des diététiciens, des coachs, des sportifs, bref, tout ce qu'il faut pour qu'on soit en super forme pour affronter l'hiver et essayer de ne pas éviter de choper cette grippe épouvantable. Actuellement, vous êtes en forme tous les deux ? Pas de grippe à l'horizon ? Non, rien du tout. Non, ça va ? Tout va bien. Bon, l'information de la semaine, on l'attend. Autant qu'être en forme, c'est évidemment cette neige. Thierry, hop, direction le mur digital avec cette webcam de Morzine où il faisait beau aujourd'hui. Alors ça, c'est pas du tout l'appréhension du temps qu'on a eu à Annecy aujourd'hui. Vous êtes plutôt grisouille. Hein. À Annecy, on aurait presque cru qu'il allait se mettre à neiger. Ouais. Tellement le ciel il était bas. Mais par contre, effectivement, en montagne des 900 000 mètres d'altitude, le ciel était tout bleu, grand soleil. Évidemment, l'information et cette première chute de neige que l'on attend donc en ce mercredi, 10 cm. Alors ça va dépendre des endroits, oui. Là, à Morzine, par exemple. Morzine, oui. Tout ce qui est massif du Chablais, Mont-Blanc, les Aravis. Bon, on va avoir une dizaine de centimètres de neige. Ensuite, Maurienne-Tarentaise, un peu moins. Un petit peu moins. Bon, après, ça change un peu. Jeudi, Redoux, vendredi, traîne active. Combien on peut espérer de centimètres de neige, par exemple, à Morzine, pour d'ici le week-end prochain ? Alors, on est près des 80 cm. À quoi ? Ouais. Peut-être pas à Morzine, plutôt à Avoria. Mais à quelle altitude ? Là, je vous parle d'à 1800 mètres. Ouais. Et là, à 1000 mètres d'altitude ? À 1000 mètres, on en aura moins. Bon, c'est difficile de donner un ordre d'idée, mais il y aura de la neige. 30-40 ? Allez, on va tabler là-dessus. Bon, c'est une très bonne nouvelle. Bon, Bon, et évidemment, puis on affinera dans les prochains jours. Si on a choisi Morzine, c'est pas pour rien. C'est évidemment en liaison avec le décès, les obsèques de Jean Vuarnet, Fanette de Buisson, un grand nom du ski qui s'est éteint la semaine dernière. Voilà, il y avait beaucoup de monde du coup cet après-midi dans l'église de Morzine et à l'extérieur. C'est Emmanuel Jaude et Pauline Courceau qui sont allés sur place rencontrer les personnes qui ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Puis il y aura un autre hommage, ça sera au moment des 50 ans de la station. Il était prévu que Jean Vuarnet soit évidemment présent, etc. Et donc il y a d'autres commémorations qui vont être présentées. Je crois que c'est vendredi. Hein. Jeudi ou vendredi J'aurais dit semaine prochaine. Bon, on va vérifier. À vérifier. Deuxième titre qui a peut-être un lien d'ailleurs avec Jean Vuarnet, c'est la création d'une station de ski indoor à Tignes à 2100 mètres d'altitude. Un projet incroyable. Voilà, c'est un projet incroyable et du coup controversé. C'est notamment l'association Mountain Wilderness qui est un peu montée au créneau sur ce projet. Donc l'idée, c'est de faire une piste couverte à Tignes pour compenser un petit peu la fonte du glacier. Donc on fera le point avec Sébastien Germain. Parfait, merci beaucoup à vous deux. Tout de suite, c'est la place dans l'info. L'invité politique de cette semaine est conseiller municipal et d'agglomération d'Annecy, Thomas Noël du Front National. Merci d'être avec nous. On parlera tout à l'heure de la thématique de la remise en forme, mais auparavant, question politique, je me dirige. Bonsoir. Devant le mur digital. Il a très certainement fait le plus grand hold-up politique de ces 20 dernières années. Jean-Luc Rigaud, comment vous qualifiez son coup ? Un joli coup parce qu'il a réussi à étouffer l'impact des balles. On sait tous, vous qui êtes un observateur avisé de la vie politique, sociale, culturelle de notre bassin de vie, vous savez très bien que ces négociations d'alcôve ne se sont pas passées sans crise de nerfs. Et d'un point de vue politicien, tactique politicienne, il a quand même rudement bien joué parce qu'il y avait quand même beaucoup de maires qui avaient envie d'en découdre. Il a réussi la synthèse. Il y a eu de bonnes négos, à mon avis, et pas trop de grandes frustrations à la sortie dans ses compagnons. Donc tout le monde ressort avec un nonos arrangé. Donc, il n'y avait pas d'autres candidats, entre guillemets, FN qui pouvaient l'emporter face Non, à je parlais de la répartition des rôles entre les différents maires. Quoi ? Je parlais de la répartition. Écoutez, moi, je ne vais pas vous dire que je suis triste puisque j'ai voté à deux mains pour cette fusion. Je pense que lorsqu'il y a une cohérence sociologique, géographique, culturelle, historique sur un territoire, il n'est pas mauvais que des communes fusionnent. Donc plutôt bonne idée. Oui. Alors, deuxième personnage que l'on a beaucoup entendu avant, moins maintenant parce qu'il a d'autres chats fouettés à Paris, il s'agit de Bernard Accoyer. Alors ça, c'est ce qu'on nous vend comme étant le visage du renouveau. Vous n'avez pas envie de sourire là. Le comeback. Voilà, il a été troisième personnage le plus important de l'État quand on est patron de l'Assemblée nationale. Quatrième, pardonnez-moi. Il tente son retour. Moi, j'ai 42 ans, je suis chef d'entreprise, élu. J'ai du mal à concilier toutes les briques de mon agenda. Je me demande comment il fait.
en étant motivé par autre chose que l'ambition de refaire un retour médiatique sur le plan national. Voilà, on nous sert ça comme du renouveau. Moi, je trouve ça un peu pathétique. Troisième personnage qui n'est pas un élu de la région, mais c'est en tout cas le maire de la plus grande ville FN, Steve Briouat. Un homme qui s'est qualifié cette semaine à travers un film qui va sortir dans quelques jours, l'aventure du FN vue de l'intérieur. En tout cas, c'est la promesse de son réalisateur. Le film va sortir en pleine période, on peut le dire, de campagne présidentielle. Et il a qualifié l'artiste qu'on va voir juste après, Catherine Jacob, de pot à tabac. Vous regrettez? C'est un abus de langage ou c'est une bêtise ou c'est une erreur de sa part? Moi, je pense que ces propos lui appartiennent. Je n'étais pas au courant qu'il les avait tenus, donc vous voyez le faible impact qu'ils ont eu. À titre personnel, il ne me viendrait pas à l'idée de taper sur le physique. Mais je me mets à la place de Steve Briouat. Moi, j'ai passé une journée avec lui en tant que maire. On met 1 heure à franchir 1 kilomètre tellement il est abordé dans la rue par des administrés qui sont contents. Mais ce donc je film comprends son s'appelle- énervement parce que c'est un bourreau de travail et qu'un film de basse propagande, dont Catherine Jacob n'est certainement pas responsable, sorte en pleine campagne présidentielle. Je comprends que ça puisse Ce susciter film l'énervement. s'appelle On est chez nous. Oui. Ok, on est d'accord, pas d'accord. Vous savez que la date est assez bien choisie pour un réalisateur qui n'est pas très connu de sortir un film sur le FN. On est fait le d'accord. buzz à Par peu de contre, prix. s'attaquer au physique de cette femme qui est plutôt rondelette et qui en a joué d'ailleurs à travers le film J'ai faim qui avait là très bien marché, on a l'impression, c'est le nom du visage qu'on va voir juste après, que finalement la jurisprudence Jean-Marie Le Pen n'est pas finie dans notre parti. On s'attaque au physique, on s'attaque aux mœurs parfois sexuelles ou religieuses des personnalités. On a l'impression que votre parti n'en a jamais fini avec ce type de qualificatif. Je trouve ça un raccourci un peu rapide. Bah là, Moi, c'est un peu le cas. Non, mais je viens de vous le dire, j'essaye d'être mesuré dans mon propos. À titre personnel, il ne me viendrait pas à l'esprit d'attaquer quelqu'un sur le physique. Maintenant, je me mets à la place de Steve Briouat, qui est un bourreau de travail, qui a des résultats fabuleux sur sa mairie, et c'est ce qui importe pour un maire. Voilà, il peut avoir été victime de ses nerfs, de l'énervement. Je le défendrai quoi qu'il arrive, parce que voilà, je suis sûr que dans les semaines qui arriveront, il reviendra sur ses propos. C'est un propos malheureux, mais je ne pense pas que ça va changer la face du monde. Et comparer ça à de la jurisprudence Jean-Marie Le Pen, je pense que vous dites que le Front National n'en a pas fini avec la jurisprudence En tout cas, Jean-Marie Le Pen. Ce Je pense tweet que les qui médias pourrait n'en être ont pas malheureux, fini. dont il aurait pu peut-être s'excuser Oui, après en oui. disant Mais j'ai tout fait va un très abus de vite, langage, tout c'est va pas très très grave. Mais vite. non, il l'a pas fait. Tout va très vite dans notre société de l'hypercommunication. Je trouve ce film, les extraits que j'en ai vus, lamentables. C'est de la basse propagande, mais c'est tellement caricatural que comme à chaque fois qu'on essaiera de caricaturer le Front Donc pour vous, National... c'est un homme du passé, Jean-Marie Le Pen. Mais c'est un homme du passé, c'est un homme qui a 86 ans. On en a Enfin, parlé qui va sur quand ce même, en tout cas à travers On en a une parlé des sur ce filiales, plateau. prêter 6 millions d'euros à sa fille pour faire sa campagne. Donc il sert aussi à quelque chose. Mais parce que les banques ne servent à rien. Je vous rappelle que Marine Le Pen est allée voir toutes les banques de France qui ont toutes refusé. La condition sine qua non pour un banquier, pour prêter à un parti politique, c'est de s'assurer qu'il caution. fera 5% à l'élection qu'il Alors, finance. si vous me dites que c'est plus un homme Est-ce qu'on doute que d'avenir, le Front National va faire 5% quel est l'homme ou la femme qui représente le mieux à vos yeux votre parti? S'agit-il donc de Florian Philippot, un homme brillant, énarque, qui a usé ses fonds de culotte auprès d'autres partis politiques. Il a été clairement forgé aux côtés de Jean-Pierre Chevènement. Il a fait aussi un séjour par la droite avant d'arriver au FN. Est-ce que c'est ce visage qui vous séduit ou un autre visage qui est beaucoup plus idéologique, très différent, Marion Maréchal Le Pen, qui remarque complètement l'image de l'entreprise Le Pen, qui n'est pas énarque, qui est étudiante en droite et qui est beaucoup plus à droite que Florian Philippot. Alors votre cœur balance pour lequel des deux? Alors là, suspense, vous attendez que Je sais pas. vous dise je déteste l'un, j'adule l'autre. Votre préférence? Mais- On peut aimer sans détester. Alors l'autre. moi, à titre personnel, il se trouve que je suis proche de Marion Maréchal Le Pen. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît chez elle? Mais c'est une amie à Ce titre côté un peu privé. Miss France? C'est absolument pas. J'ai 42 ans. Elle en a. Elle est jolie. Mais bien Ça peut aider évidemment. en politique. Elle en a Florian Philippot est quelqu'un de tout à fait charmant qui passe très bien dans les médias. Mais si on se base que sur la plastique pour juger le programme politique de quelqu'un, c'est un calcul assez limité. Eh bien, je vous retourne On est- à la même compliment que Steve Briouat par rapport à Catherine Jacob. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Vous m'avez écouté, je pense. Moi, je ne cautionne pas un propos qui tape sur le physique. Donc, je vous le dis. Maintenant, j'ai beaucoup d'affection pour Steve Briouat. Alors après, au-delà des images plastiques contre oui, ces deux mais personnages je vous dis que je ne me calais pas c'est sur la plastique. les mêmes moi. idées. À titre Il y en a personnel. une qui est clairement de droite, qui affirme des idées libérales, qui est pour l'entreprise, qui est pour des idées qui sont
assez loin de ce que Marine Le Pen aujourd'hui incarne, qui en tout cas a ouvert un débat pour remettre en cause le droit à l'avortement il y a quelques jours. Pour Florian Philippot et Marine Le Pen, ce ne sont pas ces idées-là. Donc vous êtes plutôt pour ce courant-là. Mais moi, à titre personnel, oui, c'est vrai que j'ai plus de proximité avec Marion Maréchal Le Pen, mais c'est pas pour autant que je rejette le courant de sensibilité plus que de pensée qu'incarne Florian Philippot. On est un parti qui veut faire Vous êtes 50... un homme jeune. Comment pouvez-vous être d'accord avec une personne comme celle-ci, qui est encore plus jeune que moi, donc qui est vous plus voyez jeune bien. que vous, et qui peut remettre en cause le droit à l'avortement? On est en 2016, là. Mais écoutez, enfin, le Front National est l'incarnation même de cette liberté. Au sein du Front National, il y a des gens qui sont pour l'avortement, des gens qui sont contre l'avortement. À l'intérieur des Républicains, d'accord avec moi. si vous me permettez juste de finir, à l'intérieur des Républicains, il y a des gens qui ont combattu le traité de Maastricht et il y a des gens qui sont pour le traité de Maastricht et les mêmes soutiennent le même candidat. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Oui. Il y a un bistrot que j'aime bien à Annecy, que vous Oui. connaissez certainement, avec une dame qui a un certain âge, qui a Oui. une 50 et quelques années, qui s'appelle, on va l'appeler Gisèle. Et puis elle boit, voilà, Oui. elle est au bistrot tous les soirs et parfois certaines personnes se moquent un peu d'elle parce qu'elle boit un peu trop. Et puis un jour, je discutais avec elle, je dis mais pourquoi tu bois autant? Elle me dit, bah, tu sais, voilà, un jour j'ai été violée par un homme. Mhm. Et voilà, il y a un fils qui est né, qui est aujourd'hui à 18 ans. Le fils, à ce moment-là, rentre dans le bar, magnifique garçon, et elle me dit, tu vois, à chaque fois que je vois mon fils, je me mets presque à pleurer parce qu'à travers ce visage-là, je vois son image de son père, celui qui m'a violée. Vous lui répondez quoi à cette femme? Mais moi, je lui réponds, comme je réponds à toutes les personnes avec qui j'en discute, qu'il ne s'agit en aucune manière de juger la décision qui a été prise par une femme ou par un homme, par un couple. Je vous rappellerai juste que Simone Veil, lorsqu'elle a décidé de dépénaliser l'avortement, elle l'a fait en disant que l'avortement, bien qu'on puisse dépénaliser et arrêter d'incriminer celles qui avortent, l'avortement est un échec. Forcément, l'avortement est un échec, puisque c'est arrêter un processus de gestation, et en ce qui me concerne, si vous voulez mon opinion personnelle, puisque je n'ai pas l'habitude de cacher mes opinions, Rapidement, s'il vous plaît. d'arrêter un processus de vie. Donc c'est aussi simple que ça. Il ne s'agit pas de juger la personne qui avorte, il s'agit de déplorer une vie qui s'arrête. Ça ne va pas plus loin que ça. Donc laissez-moi cette conviction. À partir du moment où on place le débat sur le plan d'arrêter ou de continuer une vie, comprenez que des personnes puissent dire « moi je pense qu'il ne faut pas arrêter une vie ». C'est aussi simple que ça. C'est Et votre je vous demanderai juste de position. respecter ma position. Ah bah écoutez, Voilà. je l'ai écouté. Comme je respecte. C'est pas la mienne, mais je l'écoute. Voilà. Vous restez avec nous tout de suite, la météo dans la place de l'info. Nous allons reparler bien de la thématique de la semaine avec notre invité politique. Il s'appelle Thomas Noël. Voilà, on va voir si vous allez faire de la détox pour vous mettre en forme pour ce début d'année. Mais auparavant la météo, Thierry Paul. Demain, ça donne quoi en ce mardi? Les premières perturbations qu'on a annoncées depuis déjà pas mal de temps. Donc elle sera bien là. Ce n'est pas la plus active de toutes les perturbations qui vont nous toucher. Cette première perturbation donnera de la neige jusqu'à basse altitude le matin. Temporairement, cette limite neige pourrait remonter vers 500-600 mètres, redescendre ensuite en deuxième partie d'après-midi jusqu'en région de plaine. Il faut quand même se méfier un petit peu de l'état des routes demain. Oui, parce que cette humidité sur un sol glissant... Voilà, ça c'est pas très bon, donc il faudra quand même être très prudent. Sinon, ça donnera quelques centimètres de neige en montagne, qui seront les bienvenus. Après, ça refait beau, et après, la prochaine Après, ça neige, c'est refait beau, comme vendredi, vous c'est dites. ça? Prochaine vendredi. jeudi. Jeudi soir. Jeudi matin même. Par contre là, avec un petit redout, donc jeudi, il neigera qu'au-dessus de 1500-1600 mètres d'altitude. Et après, ça Mais redescend. ça redescend après, et probablement jusqu'à la fin du week-end. Nous allons parler de détox. Thomas Noël, vous avez fait les fêtes, comme beaucoup j'imagine. Est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions pour votre santé depuis ce début d'année? Non, pas particulièrement, parce que je sais que c'est le temple des regrets, les résolutions de début Donc vous n'en d'année. prenez pas. Je n'en prends pas, je fais attention. Vous fumez? Non. Vous mangez trop? Oui, comme tout individu dans les Est-ce que sociétés vous êtes pesé occidentales, après, sédentaires. est-ce que vous Jamais. êtes pesé Je ne- après les fêtes? Je ne me pèse jamais. Thierry, est-ce que vous êtes pesé après les fêtes? Bien Vous avez sûr, pris, oui. plusieurs fois même déjà. Vous avez pris un petit peu? Non, j'ai pas bougé. Pas bougé. Donc je suis D'accord. très content. Bon, alors est-ce que vous allez faire l'un et l'autre des efforts? On va avoir des idées de ce qu'on va voir pendant toute la semaine. Il y aura même un débat dans Débattez-vous. Est-ce que vous allez vous mettre, ou est-ce que c'est déjà le cas, à la salle de sport? Thomas Noël. Non, j'ai vraiment du mal. Je me dis Pourquoi? Parce qu'on vit dans un des plus beaux endroits du monde. Oui, mais l'hiver, c'est pas très drôle d'aller faire du Si, sport. moi je cours tous les mercredis soirs à 19h30, je cours à la frontale. Même s'il pleut? Ah oui, même s'il pleut, même s'il neige. On est un groupe de coureurs. Annecy Sud, Trail et Bière, tout un programme.
Et nous nous retrouvons tous les mercredis dans le bassin annécien pour courir dans les collines. J'ai une confidence à Enfin, vous c'est faire. On a la chance d'avoir un petit club de sport à côté de la télévision. Tout le personnel y va, sauf un. Thierry Paul. Moi, je cours plus de tous les... place. je cours tous les soirs, mon cher Alexis. Je cours tous les Non. soirs de mon bureau à ici quand vous me dites allez Thierry, on y va. Ah, c'est pour ça. Ça vous dit pas, la salle de sport? Alors j'en ai fait, j'ai pratiqué pas mal de salles de sport il y a quelques années maintenant, mais plus maintenant, non, j'ai passé l'âge. Bon, deuxième résolution, se mettre au régime. Alors, il y en a plein des régimes. Par exemple, le régime de 16 heures. Je vous l'explique si vous ne le connaissez pas. À partir de 15-16 heures, on ne mange plus. On boit de la tisane, du bouillon, etc. pour laisser le corps se régénérer jusqu'au lendemain matin, 7 heures, pour le petit-déj. Ça vous tente? Moi, on entend tout et son contraire. Moi, j'ai entendu dire qu'au contraire, les glucides, il faut les consommer le soir, puisque la nuit est propice à la un consommation régime de qui va glucides. contre l'autre, ça c'est sûr. Non, moi, je mange de tout en quantité raisonnable. Il faut que je vous l'avoue, Allez. j'ai pris une petite résolution, c'est d'éviter tout ce qui est sucre raffiné ajouté. Enfin, tout ce qui est, de limiter drastiquement. Donc, je pense qu'il y a suffisamment de sucre dans les éléments naturels. Donc, ça veut dire qu'on supprime de la carte tout ce qui est sucrerie, bonbons. Moi, j'ai un bec à sucre, comme on dit. D'accord. Donc, Donc, faut que vous je mangez me- plus de pâtisserie pour 2017? Je Moins mange plus de pâtisserie, la pâtisserie du dimanche quand même. Ah, un jour par semaine. Il faut pas vivre malheureux. Alors, c'est ça. Thierry, une Non, résolution. j'ai pas pris de résolution, mais moi je mange quand j'ai faim. Voilà. Ah, ça c'est pas Ah mal oui. ça. Si j'ai pas faim, Ah, c'est je pas mange mal. pas. Troisième élément important quand même dans notre société, parce qu'on s'évalue tout le temps, c'est ça, c'est terrible, c'est la balance. La balance. Alors, vous allez combien de fois par jour, par mois, par an? Jamais, parce que vous pouvez maigrir dans des phases où vous êtes sédentaire, parce que la graisse pèse moins lourd que le muscle. Donc les gens qui se mettent à faire un régime et à faire du sport sont déprimés parce qu'ils prennent du poids. Mais la masse musculaire, c'est pas du mauvais poids. Donc non, il faut arrêter. Il faut regarder sa taille de pantalon et les passants de la Ouais, c'est vrai ceinture. que c'est pas mal le coup de la taille. des Mais les passants, trous de la voir ceinture, si, c'est le ouais. meilleur indicateur. C'est vrai que c'est pas mal. Thierry, vous allez combien de fois à la balance? Une fois Sur la se- balance. Une fois par semaine. Une fois par Oui, parce que semaine. j'ai un peu pesée. tendance à prendre un peu dans bon point. Ouais. Et effectivement, les pantalons, au bout d'un moment, Rétrécissent. ça rentre plus. Et donc là, je fais attention, comme ça, au moins une fois par semaine, je vois s'il y a danger ou pas. Si je vous parle de IMC ou de poids de forme. ça Indice vous de parle? masse corporelle Exact. ou poids de forme. Mais vous êtes sec comme Non, non, mais c'est une question, est-ce que ça vous comme parle? un clou. Oui, ça vous parle aussi? Bien sûr, oui. On Moi, va le j'ai- calculer, hein, c'est la taille au poids au carré. Moi, j'ai une application, Mhm. donc avec une montre connectée, hein, qui fait tout. Et donc, il y a une application. Dessus, il y a l'IMC et je rentre mon poids toutes les semaines. L'idéal, c'est d'être entre 25 et 30. Au-dessus de 30, on est trop. En dessous de Moi, 25, je suis c'est un peu limite. compliqué. Limite? À 29 et quelques? Je sais plus exactement, parce que je regarde pas trop ça. Moi, je regarde On va plutôt vous la courbe aider du toute poids, la moi. semaine, on va vous aider effectivement à découvrir tout ça. La dernière chose, bien sûr, est-ce qu'il y a un aliment que vous allez favoriser cette année? Un aliment star que vous allez plus consommer parce qu'il vous fait du bien? Mais en fait, la question, c'est quel est l'aliment que vous allez consommer cette saison? Consommer des produits de saison. Donc moi, Alors, je me un fixe que pas vous aimez d'aliment. bien? L'hiver, moi, le chou rouge. Je suis fan Ouais. du chou rouge. En vinaigrette, enfin avec une vinaigrette, c'est excellent. Mes enfants en raffolent, donc tout le monde mange du chou rouge à la maison. Le chou-fleur, les brocolis. Et Vous cuisinez, j'ai l'impression. Et hein. la soupe, oui, bien sûr. Oui, on cuisine en Thierry famille. Les endives, moi, j'adore les endives. Les endives. Ah, je déteste Sous ça. toutes ses formes. Ah, mais ça, il faut aimer l'amertume. hein. Ah oui, non, là, vraiment. On va vous donner des tas de recettes pendant cette semaine. Si vous souhaitez eh bien, profiter de cette nouvelle année pour prendre de bonnes résolutions, voilà, c'est l'endroit, c'est le lieu, ça s'appelle la Place de l'Info. On se retrouve demain dans la Place de l'Info avec tous ces conseils et autres nutritionnistes. Et tout de suite, on n'en a absolument pas besoin. Fanette de Buisson, toujours magnifique pour le JT.